Pour affiner la pertinence de leurs analyses, les marketeurs ont besoin du retour terrain des commerciaux. Par ailleurs, les forces de vente enrichissent leur démarche commerciale en exploitant les études produites par le marketing. Ainsi, une bonne coordination entre l'équipe marketing et la force de vente est nécessaire pour ajuster les objectifs stratégiques à la réalité opérationnelle. La coordination est facilitée lorsque marketing et commercial sont rassemblés au sein d'une même direction. Si ce n'est pas le cas, il faut veiller à l'alignement des stratégies et des actions. Cet alignement s'obtient par une concertation régulière entre les deux équipes. Faites attention à ne pas confondre plan d'action commerciale et business plan. Le business plan détermine le combien. Par exemple, il estime quel volume de vente doivent être réalisés pour atteindre un objectif d'ordre financier. Le plan d'action commerciale explique, lui, la feuille de route permettant de vendre de tels volumes. Comment décrocher de nouveaux clients, comment fidéliser les clients actuels, comment motiver les vendeurs, comment promouvoir une offre. Votre PAC doit être décliné en 3 axes. L'axe des objectifs, qui vous permet de fixer un objectif macro qui sera décliné en plusieurs sous-objectifs. Par exemple, un objectif macro peut être de rejoindre le top 5 des premiers industriels du flaconnage de l'industrie cosmétique bio. Les sous-objectifs peuvent être vendre X millions d'unités auprès de X sociétés composant le cœur de cible ou remporter X appels d'offres d'un montant de X millions d'euros. L'axe planification détaille un programme d'action opérationnel. Pour chacune sont désignés un responsable, un délai d'exécution et des moyens. Enfin, l'axe pilotage établit un calendrier de réalisation, des jalons et des critères d'évaluation sur la période. Il précise des indicateurs de mesure, quantitatifs et qualitatifs. Afin de faciliter son appropriation par l'équipe commerciale, votre PAC doit détailler les objectifs visés, la stratégie et les délais pour les atteindre. Vos forces de vente doivent disposer de tous les éléments de contexte. Dans votre PAC, indiquez la contribution de chaque partie prenante, ainsi que les buts et les échéances qui lui sont assignés. Recensez les moyens et les ressources attribuées. Précisez les indicateurs et les modalités de contrôle utilisées pour assurer le suivi des progrès accomplis. Indispensables à l'évaluation des résultats, les indicateurs de suivi permettent de mesurer l'avancée et le succès des actions déployées. Ces indicateurs facilitent aussi l'identification des actions les plus impactantes. Les indicateurs peuvent revêtir différents formats. Des données brutes, en euros ou en nombre, des pourcentages ou des ratios. La performance de chaque action commerciale peut ainsi être évaluée grâce à des indicateurs tels que les ventes générées en volume et en valeur, le taux de retour, le taux de vente ou le coût d'acquisition client. Une fois le plan d'action commerciale construit, celui-ci est présenté au comité de direction de l'entreprise qui le valide. Le manager doit le porter auprès des forces de vente pour remporter leur adhésion et conduire son exécution. Les forces de vente doivent comprendre comment leurs actions individuelles permettent à l'entreprise d'atteindre ses objectifs stratégiques. Leur adhésion au PAC est donc indispensable. Votre rôle de manager est donc de donner du sens à la stratégie commerciale. Vous devez aussi définir des procédures, fournir des moyens et soutenir vos équipes. Vous avez la responsabilité de piloter la réalisation du plan d'action commerciale. Vous pilotez l'action commerciale par le biais de 3 actions complémentaires. La définition et la fixation des objectifs, l'animation de l'activité commerciale et le suivi de la performance commerciale. Le PAC doit permettre des ajustements en cas d'imprévu ou de changement majeur de contexte. Vous devez pouvoir modifier certaines actions, revoir des objectifs à la hausse ou à la baisse en cas de nécessité. Un plan d'action commerciale performant s'adapte à la réalité opérationnelle de l'entreprise. Le reporting assuré par les commerciaux servira à la compréhension et à l'interprétation des résultats obtenus.